Mesha Tova, Utzlechet, Verosh Chodesh, Sameach, Mishinichnas Adam, Arbim Misilcha, car ce soir nous sommes le Bezrat Hashem, dimanche soir, Aleph du mois de Hadar, Bet, Bezrat Hashem Itbarach. Nous avons un shiur en ce dimanche 10 du mois de mars, acheté par Sarah Balouka et Kara pour l'élévation de l'âme de sa maman, d'Adam et Saouda Batester, Aléa Shalom, Bezrat Hashem pour elle. שהקדוש ברוך הוא יגביה את נשמתה כזוהר הרקיע בגן עדן עליון. וכל השורבות עמה, on pensera à toutes les victimes aussi depuis le 7 octobre. כל החיילים ואותנו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו וייתן לנו חודש של שמחה, גאולה וישועה. On dit que dans toutes les générations, il y a toujours un Mordechai et une Esther, ונהפוכו pour renverser la situation, לטובה ולברכה. On pensera à toutes les personnes malades pour qui on a une pensée et on souhaitera une grande réfoua shlema, une grande réussite. Mariage pour tous nos enfants, Vekol Am Israël, Chai Vekayam. Le shiur que j'ai choisi, Bezrat Hashem, pour sa askara ce soir d'Ada, mais Saouda Batester, c'est de parler d'un sujet qui m'a souvent été demandé, mais que j'ai repoussé dû au fait que j'ai beaucoup de cours qui me sont commandés, et donc avec des fois des titres ou d'autres qui appartiennent à des programmes, mais on va parler d'une vraie maman, d'une bonne maman. Qu'est-ce que le rôle de la mère juive dans la Torah, dans le judaïsme? Qu'est-ce qu'on attend d'elle? Où sont, Be'etzem, les revers de la médaille de cette femme qui va se donner toute sa vie? Et on verra que, malgré le fait que Akadosh Baruch Hu conserve le salaire des imaot et des mitzvot que nous faisons pour le monde futur, il faut franchement admettre qu'à l'intérieur, quand on fait quelque chose qui est conforme à la morale juive, eh bien on se sent toujours bien. Et c'est pour cela que je pense que si, vraiment, à l'image des grands d'Israël qui ont extrêmement peiné dans l'étude de la Torah jour comme nuit, dans leur Hitbodedut, dans le mikvé, dans toutes les mitzvot qu'ils ont accomplies, dans le travail des mitzvot qu'ils ont été capables de surmonter, je pense qu'au même niveau, on peut tout à fait applaudir, même plus que cela encore, le travail des imaot akdoshot ve'aterot du peuple d'Israël. Car être une vraie maman dans la Torah, c'est très loin d'être ce que l'on peut constater ou voir autour de nous, avec tous les réseaux sociaux, où on a plutôt un laisser-aller dans cette génération sur l'éducation, avec les enfants font ce qu'ils veulent, ils peuvent même penser ce qu'ils veulent, s'habiller comme ils veulent, dire ce qu'ils veulent. On est dans un monde un petit peu perdu dans une jungle qui va nulle part, si ce n'est que vers la folie. En tout cas, c'est ce que pense la Torah pour ce genre de génération qu'on vit, comme ça dit le Talmud, il y a 1800 ans en arrière, de Ikveta de Mishicha sur la fin des temps. Mais grâce à la Torah et la tradition juive, on peut rester sur le chemin de la rectitude et de la morale juive pour une maman. Alors bien sûr, être maman, c'est une chose merveilleuse. Je dirais presque que c'est grâce à l'enfant que la femme devient plus que femme dans l'absolu. C'est grâce au fait qu'elle ait engendré la vie que la femme prend toute sa splendeur. Elle passe de Nahara à Isha, Isha Nesua, donc une femme mariée, et ce qu'on appelle Pribitna. Le fruit de ses entrailles. C'est-à-dire que la femme est capable de donner quelque chose qui vient d'elle, qui a été travaillé en elle, pour le faire sortir dans un monde dans le service divin. Car quand une maman est une maman forte et solide, à l'image de quelques exemples que nous allons traverser à travers la Bible ou la Gemara, eh bien on se rendra compte que quand les femmes d'Israël sont fortes, c'est toute la famille qui devient forte et tous les enfants qui, grâce à son travail à elle, peuvent devenir de grands en Torah. Ce travail minutieux des femmes d'Israël, d'être une maman d'Israël, est complètement différent du travail des nations du monde. Dans le judaïsme, être une maman juive, c'est un travail extrêmement difficile, où on doit constamment prendre sur nous les yeux, constamment éveillés avec très peu de sommeil, et une vigilance hors du commun, jouer le tampon souvent entre des réactivités familiales, le mari, les fréquentations. C'est très dur d'être une maman qui arrive à bout de cela. Et les chachamim sont formels. Tous les efforts fournis par une maman, s'ils ne sont pas accompagnés de larmes qui sortent du cœur dans l'éducation, elle n'aura pas beaucoup de chance d'arriver à une belle éducation. Quand les mères d'Israël allument les bougies de Shabbat et qu'elles mettent les mains sur leurs yeux en priant le Créateur du monde pour cet extraordinaire moment où les cieux s'ouvrent pour entendre les prières de la maman qui parle avec son cœur et s'exprime avec ses lèvres, que les enfants soient sur le chemin de la Torah et des mitzvot, que Béhémet il disait beaucoup d'Hirat Shamayim, mais que des fois même les larmes coulent quand elles lisent les Teilim, quand elles voient que les enfants quittent un peu le chemin de la Torah, de la tradition juive. Il faut savoir que Dieu lui-même vient récupérer ces larmes et que tôt ou tard, ces larmes versées
dans la souffrance et l'inquiétude de laisser des enfants dans la Torah, seront récupérés des fois, pas au niveau de l'enfant, mais du petit enfant ou arrière-petit-enfant. Mais en tout cas, aucune de ces larmes ne tombera dans les caniveaux, mamash, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, mamash, comme vous le savez tous, emmène l'homme là où il veut aller. Alors être une maman, c'est merveilleux, mais l'éducation de l'enfant va démarrer déjà depuis la pureté familiale. La base du couple, la base de l'enfantement, la base de l'éducation, c'est la pureté familiale. De faire démarrer la naissance d'un enfant dans un interdit de la Torah d'aller avec sa propre épouse alors qu'elle n'est même pas passée au mikvé, c'est déjà mettre une tâche sur la neshama de l'enfant qui falsifiera, qui falsifiera son éducation et même le but de sa venue au monde. Pourquoi? Parce que chaque faute que nous faisons, c'est comme un écran. Et la nida, c'est un écran qui aveugle l'homme du chemin de la perfection et de l'adhération au monde spirituel, au monde de l'adhération spirituelle et pieuse et pure de la Torah. Et c'est pour cela que, quand on veut vraiment être une maman juive, au lieu de penser à son égoïsme ou son égocentrisme, ou moi j'ai pas envie, comme souvent d'ailleurs, les femmes qui se marient et qui te disent « Ah non, moi je veux pas d'enfant tout de suite, je vais me marier, dans 3 ans on verra. » Comment ça, dans 3 ans on verra? Ouais, j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. C'est pas la pensée de la Torah. Chacun fait ce qu'il veut et chacun fera ce qu'il veut. Le libre arbitre nous a été donné pour cela, mais c'est pas le chemin de la Torah. D'Afka, toutes les mères, quand elles étaient mariées, s'empressaient. Moi, je vois encore des femmes pieuses qui me disent « Rav Tutu, ça fait qu'1 an et demi que je suis marié, j'arrive pas à avoir d'enfant. 1 an et demi, j'arrive pas à avoir d'enfant. » Pourquoi? Le but du mariage, c'est l'amour, et l'amour se concrétise par la venue de ce maillon supplémentaire dans la vie du couple qu'on appelle l'enfant. L'enfant qui va unir le père et la mère. Alors, bien sûr, vous l'avez bien compris, la première règle, c'est la pureté familiale, c'est le bien-être spirituel de cet enfant. Les mères d'Israël vont toujours veiller à ce que l'enfant grandisse dans un environnement familial kadosh. Kadosh, ça veut dire saint. Donc bien sûr, dans les années de nos grands-mères, c'était facile à faire, car il n'y avait pas tout ce modernisme, il n'y avait pas tous ces portables, il n'y avait pas tous ces écrans extrêmement plats, il n'y avait pas tout ça. Il y avait la grosse télévision avec des ampoules derrière qui marchaient rarement avec les couleurs à une certaine époque. Mais de nos jours, ça devient un mérite encore beaucoup plus grand et beaucoup plus difficile. Donc une mère qui veut commencer déjà à être une bonne maman, c'est bien de s'inquiéter de repeindre la chambre, de lui faire un beau lit, de lui faire une belle commode, de lui acheter la plus belle tétine. Comme si que chez l'enfant, ça va jouer quelque chose de spécial. Vous savez que tout ça, on ne le fait que pour nous, parce que l'enfant, ce qui compte, c'est qu'il ait de l'amour. Bien sûr, on ne va pas lui donner soukbet ou soukgibel, on ne va pas lui donner n'importe quoi. Je connais des mamans qui leur achètent des tétines à 1000 € la tétine pour l'enfant, d'accord? Et le soir, elles vont en boîte de nuit. Donc, je ne sais pas quelle maman les enfants auront dans leur vie, mais enfin bon. Ma kesher benzel et benzel, quel rapport, tu sais, une tétine à 5 €, elle a le même potentiel que ce qui est très beau et qui va briller. C'est vraiment des ch'touillottes, des bêtises qui ne sont pas pour l'enfant, mais qui sont plutôt pour la personne qui a envie de se faire plaisir pour son enfant. C'est pour toi que tu fais plaisir, parce que ton gosse à 1 an ou moins d'1 an qui met une tétine Prada ou une tétine qui vient de je sais pas d'où, normal, pas pourri, bien, c'est pareil pour lui. Au contraire, habitue toujours ton enfant à l'istapek bemouat, comme ça, s'il a un peu plus de main, il saura mieux l'apprécier que de tout lui donner. Il n'aura pas, d'une certaine façon, la force d'affronter les épreuves de la vie qui vont pas tout le temps sourire sur le chacun de nous et notre destinée. Et la reine, cette maman-là, quand elle se marie, elle doit veiller avant de se dire si on va prendre une couleur pour le mur qui soit rose ou qui soit bleu, ou de prendre un lit qui soit de telle et telle marque, et quelle chose on va prendre, et on va penser à mettre la caméra, on va penser à mettre le micro s'il pleure qu'on l'entende. Tout ça, c'est très bien. Et c'est nécessaire. Mais ce n'est pas ce qui fera de toi une maman juive, une bonne maman. Une bonne maman, c'est... non, c'est à 1000 €, non, c'est pas une blague. La tétine à 1000 €, elle existe, elle a 1000 $ exactement, pas 1000 €, c'est juste une marque. Comme tu dirais, Chanel, Yves Saint Laurent, j'en sais rien. C'est juste une marque. Et il y a marqué dessus le nom, et pour ça, les gens dépensent 1000 € pour une tétine pour un bébé qui n'en a absolument rien à faire du nom de la tétine, et encore moins. Non, c'est juste comme ça, une façon de dire comment jeter son argent par la fenêtre. En tout cas pour moi. C'est ce que je pense. Ça aurait été tellement plus simple de les envoyer dans le monde futur en soutenant une famille pour acheter des couches pour leur enfant alors qu'ils n'en ont même pas. Enfin bon, après c'est chacun sa vision des choses. Quoi qu'il advienne, en revenant à ce que nous disions,
c'est d'abord le bien-être spirituel de l'enfant. Quand une femme tombe enceinte, de lire le plus de télim possible, de fréquenter le plus de lieux kadosh, Bezrat Hashem, d'écouter des livrets Torah, de la musique qui est kadosh, car l'enfant va grandir dans un environnement au sein de sa mère qui a besoin d'avoir confiance en cette extériorité qui l'attend et qui est très souvent très difficile pour la vie de chacun de nous, une éducation qui l'attend et tellement de choses autour de tout cela. Kodem Kol, comme on l'a vu avec Rabbi Yoshua ben Hanania, comme on l'a vu avec Rabbi Yehuda Nassi, ou toutes les mamans d'Israël, comme on le dit pour Rabbi aussi, Yerechet, Ashrei Yolatera, heureuse est la mère qui t'a mise au monde, Rabbi Shimon Barucha, Ashrei Yolatera, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Combien la Torah vient les Shabbeach Batsheva, la mère du roi Salomon, sur lequel on pose la question, mais d'où vient la réussite si parfaite du roi Salomon, cet homme le plus sage de tous les hommes? Et la réponse est, elle vient de sa maman. Sa maman qui aimait tellement son fils qu'elle n'a pas hésité à prendre la savate et lui donner des petits coups dans la cuisse quand il se comportait mal. Et oui, parce que quand on aime des fois et que l'enfant, on veut qu'il soit bien éduqué, alors bien sûr, aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais à l'époque, le visage c'est assourd. Avant de donner un coup de savate dans la cuisse, dans les fesses, ça n'a jamais fait de mal à personne. Seulement aujourd'hui, malheureusement, je dis bien malheureusement, et on voit ce qui se passe, il n'y a plus de respect de rien du tout. Il n'y a plus de respect de la police, il n'y a plus de respect de l'État, il n'y a plus de respect de rien du tout. Eh bien, malheureusement, nous sommes dans une anarchie qui emmène l'éducation à ce que ce sont même les enfants aujourd'hui qui disent aux parents, mais avant de me dire comporte-toi comme un fils, tu ferais mieux d'abord de te comporter comme un père. Enfin bon, c'est pas de ça dont je veux parler. Mais c'est tellement vrai et tellement d'actualité. Ce laxisme, cet abandon de l'éducation, en vendant nos enfants à des portables aussi facilement, alors petits dans la poussette, rien que pour qu'ils se taisent, On leur met n'importe quoi, n'importe qui, un bébé de 2 ans, on lui met des figurines chinoises, japonaises, de forme et autre chose, de violence, de meurtre, de n'importe quoi, et cela leur suffit parfaitement pour pouvoir s'acheter leur conscience. La reine, c'est pas comme ça qu'on éduque des enfants. Les mamans étaient vigilantes à veiller à ce que déjà enceintes, elles aient pu avoir, après avoir gardé la nida, avoir été au mikvé, mettre cet enfant au monde, prier pour que ce bébé qui est dans le monde, dans leur ventre, soit un sadique, que quand il sorte de ce monde, il ait un bel avenir, et déjà prier pour son zivougagoun, alors qu'il n'est qu'embryon. Oui, Chazal nous dit, il faut prier depuis la conception de nos enfants, car bat ploni les ben ploli, car depuis, même avant qu'ils ne descendent, on prévoit le couple, mais selon leurs actions, selon leur mazal, comment est-ce qu'ils vont se rencontrer? La prière aidera énormément dans ce domaine. La troisième chose, c'est la dougma ishit, le chesed de la maman. Les enfants, comme vous le savez tous, ont besoin d'exemples. Dans cette génération où tout le monde est à fleur de peau, l'émotion est au rendez-vous de chaque discussion, il est impératif pour les mamans d'être, Bezrat Hashem, tout le temps, un exemple de sagesse, de compréhension, d'humilité et surtout de bonté. L'une des raisons pour laquelle Baruch Hashem, dans la famille Twitou, pour faire honneur à ma mère, parce qu'elle le mérite grandement, c'est ce chesed qu'elle nous a toujours appris. Ma mère, quand on était enfant, elle disait toujours, voilà, alors ça, tu prends le bus 65, tu vas voir ta tamiha, tu lui apportes pour elle pour Shabbat. Ça, tu amènes pour tonton un tel. Celui-là, il y a une pauvre dame qui est là-bas, même en Israël. Ça, c'est pour la ville de Tibéria, il y a une famille là-bas. Ça, elle nous envoyait tout le temps. On était tous les enfants, moi, mon frère Moshe, mon frère Samy, même Pascal, tout le monde. On était toujours envoyés, mon frère Joël lui-même le faisait, et ainsi de suite. Michel, tout le monde allait quelque part emmener à droite comme à gauche, et notre mère, à chaque fois, nous mettait sur ce chemin du chesed. Faites du bien autour de vous, aidez-vous les uns les autres, veille à ton frère. Je me rappelle qu'une fois, il m'est arrivé rarement de m'être pris la tête avec un de mes grands frères, je suis le dernier, et je me rappelle que ma mère m'avait dit « Aïb, c'est honteux. Maman, qu'est-ce qu'il y a d'honteux? Pour moi, j'ai raison, pour lui, il a raison. Il n'y a rien d'honteux, on ne s'est pas insulté, il n'y a rien du tout, on n'est pas d'accord. Aïb, qu'est-ce qu'il y a? Fais-le pour ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton grand frère. Il faut respecter quand même. Même si tu as raison, rappelle-le. Ok, maman, on le rappelle. » Cet exemple de sagesse, cet exemple d'extraordinaire éducation que nos mamans ont su nous donner, en tout cas, je parle pour moi qui ai bientôt 57 ans, mais pour ceux qui ont un âge encore plus avancé qui s'appartient à l'époque de nos grands-mères, quelle éducation on avait? On ne répondait pas à nos parents, on savait prendre sur nous, ils nous apprenaient à être patients, ils nous apprenaient à être tolérants, ils nous apprenaient à dire un mot, deux mots magiques qu'on ne sait plus du tout dire aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais jeune, on entendait souvent le mot « Ah bon ?»
Ah bon? C'est pas que les gens étaient crédules, c'est qu'on était encore capable d'apprendre. Dans cette génération, t'as même pas commencé à dire un mot quand on te dit t'as rien compris. T'as même pas commencé à exprimer ton idée avec ses fondements qu'on t'a déjà rayés. T'as même pas le temps de te justifier qu'on t'a déjà condamné. On t'a déjà pendu avant même de t'avoir jugé. C'est une génération très difficile. En tout cas, même dans cette génération, je vois encore autour de moi toutes ces mamans qui sont dans le chemin de la Torah. Parce que, n'oublions jamais un détail, être une maman juive, ce n'est pas donner que le sein à son enfant. Ce n'est pas que lui apporter du bonheur sur terre. C'est veiller à ce que l'enfant que Dieu nous a confié, que lui aussi il est Ben Haolam Abba. Donc oui, la mère, elle va passer du temps avec cet enfant. Oui, elle va vérifier ses devoirs. Oui, elle va vérifier qu'il ne dise pas de gros mots. Qui seront ses fréquentations. Oui, elle va vérifier que cet enfant, il grandisse dans l'amour de la Torah et des mitzvot. Que cet enfant, il entende une maman épanouie dans la Torah et des mitzvot. Que quand cette maman le regarde, parce que il va étudier un peu la Torah, que l'enfant comprenne que sa mère, elle est fière de lui. Et elle le lui dit. Elle lui fera comprendre. Elle aime son enfant. Mais pourquoi est-ce qu'elle aime? Pas parce que c'est simplement son enfant. C'est parce qu'elle a compris, cette maman, que cet enfant n'est pas que le sien. Il est aussi l'enfant d'Hachem. Il y a 3 associés pour un enfant. Akadosh Baruch Hu, papa et maman. Et à partir du moment comme Hana va le faire, Hana va avoir un fils extraordinaire, qui va marquer toute l'histoire du peuple d'Israël. Celui qui va oindre le premier roi et deuxième roi d'Israël, le roi Shaoul, le roi David, Shmuel Hanavi. 19 ans, elle est stérile. Elle dit à Hachem, maître du monde, tu m'as fait femme. Un arbre stérile, c'est pas bon. Il me faut un enfant. Pnina, la concubine, excite les nerfs de Hana qui pleure devant Hachem. Et Haïli, le Kohen Gadol de cette époque, à Shiloh. Et voilà qu'elle tombe enceinte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un éder. Et elle dit, maître du monde, si tu me donnes cet enfant, c'est pas pour me tenir compagnie, alors quoi, je vais grandir seul, je vais être seul à la maison. Non, c'est pas pour ça. Prends un labrador, c'est très bien. Ça ne casse pas les pieds. Si c'est pour ça, prends un poisson dans l'eau. Bah, on ne fait pas des enfants pour nous, des enfants pour Hachem, pour les faire grandir. Bien sûr qu'on va les aimer, bien sûr que ce sont nos enfants. Il faut les aimer sur le chemin de la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce que fait Hana? Voilà que quand il était sevré, à peine âgé de 2 ans, elle l'emmène chez Haïli Kohen Gadol. Et elle lui dit, fais de lui un grand en Torah, comme je l'ai promis à Hachem. Cet exemple est extrême, et il va loin. Hana Veshiva Banea, une autre Hana, qui elle a eu 7 enfants. Et les 7 vont mourir devant ses yeux, parce qu'ils refuseront, grâce à l'éducation de leur mère, de pratiquer de l'idolâtrie. Et l'empereur dit, voilà, tu te prosternes devant la statue, tu es sauve. Tu ne te prosternes pas, je te tue. Et Hana regarde ses 7 fils. Elle leur a dit, n'oubliez pas l'éducation que je vous ai donnée. Mourir d'un Kiddush Hashem, c'est plus grand que de vivre dans la honte. Aucun d'eux ne va accepter jusqu'aux petits 4 ans. Et là, l'empereur lui dit, regarde, je te jette une pièce par terre, devant la statue, tu me la ramasses, tu me la donnes. Et l'enfant, il regarde sa mère, il lui dit, maman, t'inquiète pas, j'ai compris son truc. Il veut que je me prosterne devant sa statue en ramassant cette pièce. Et cet enfant est plongé dans de l'huile bouillante. Et Hana va dire une phrase, Abraham, Avin ou Abraham, toi t'en as sacrifié un, moi j'en ai sacrifié 7. Et elle mourra à ce moment-là. Jusqu'à aujourd'hui, sa tombe qui est en face de la tombe de Rabbi Osha ben Beri, à Tzfat. Kama gadol et kama hashuv, combien il est important d'aller prier sur la tombe de cette très grande sadika. Certes, elle a eu 7 fils qui sont morts, mais 7 fils qui restent vivants dans nos mémoires. C'est Péroucha d'abord pour lequel, prenons le cas de Rivka. Rivka est enceinte. Elle a Yitzhak Avinu, qui est Balroi HaKodesh. Yitzhak est le plus grand tzaddik de cette génération à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas le déranger de son étude? Explique Rabbi Yehuda Tzadka. Elle va jusqu'à Tzfat, dans la maison d'études de Shem Ve'ever. Et elle veut savoir pourquoi est-ce qu'elle a si mal quand elle passe devant une maison d'idolâtrie, ça bouge, une maison de Beth Knesset, ça bouge. Qui est cet enfant? Chazal dit, mais pourquoi tu vas jusque là-bas? Il fallait poser la question à ton mari, il t'aurait dit que tu avais 2 enfants. Dieu lui avait annoncé, Dieu le savait, et Dieu le lui a dit. Elle dit, mais moi je ne veux pas déranger mon mari dans l'étude de la Torah. Et qu'est-ce qu'elle fait, Rivka? Elle va donner tout son amour et son dévolu à Yaakov pour l'emmener sur le chemin de la Torah. Et elle va montrer qu'elle n'est pas contente à Esav Aracha, pour lui montrer que s'il fait tchouva, alors Béhémet, elle aura plus d'amour à lui donner. Et pourquoi?
pour rééquilibrer. Regardez la chorma extraordinaire de Rivka. Étant donné qu'elle voyait que son mari l'aimait plus Esav, alors elle a plus aimé Yaakov pour faire un équilibre. Pas possible qu'elle aime plus l'un que l'autre. Seulement, Esav avait beaucoup déçu Rivka. Rivka venait de la maison de Lavan et de Bethuel. Elle savait très bien que Esav se jouait de son père. Elle avait honte de lui. À un tel point que le jour de sa mort, elle ne l'annonça à personne pour que personne ne vienne et personne ne soit au courant, de peur que l'on dise « Mais qui est ce fils indigne qui ose se présenter, qui est Esav ?» Quoi, c'était le fils à Rivka. Pour vous dire combien les mères d'Israël ont veillé à ce que les enfants qu'elles ont mis au monde ne salissent pas l'image de la famille. Prenons le cas de Sarah Imenu. Aléa Shalom, Sarah Imenu. Elle arrive à Hebron et elle dit, mais oui, Yitzhak et mon mari, on les voit là-bas, un géant la prend comme ça, Talma, il la prend. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle monte sur un géant et elle voit. Le Zohar HaKadosh nous dit de quoi est morte Sarah? Contrairement au Midrash. Elle est morte de honte d'avoir vu son fils qui n'était peut-être pas digne de mourir pour Hachem. Sarah serait morte de honte. Pourquoi? Elle dit quoi? J'ai raté mon éducation. Le créateur du monde, il a besoin de mon fils et mon fils n'est pas assez pur. Est-ce que j'aurais raté quelque chose? Et c'est pour ça que la Gdusha, la grandeur des mamans d'Israël, c'est pas d'envoyer leurs enfants au cinéma, de leur donner de l'argent pour qu'ils aillent à la Joanita, mélanger les filles et les garçons. La vraie valeur d'une maman, c'est de veiller à occuper leurs enfants dans un monde équilibré, harmonieux, mais qui reste toujours empreint de Kedusha. Ce travail de Kedusha, ce travail d'amour, ce travail d'exemple à suivre. Vous savez ce que les enfants ils subissent quand ils entendent la maman avec le kissouille qui dit « Oh, j'en ai marre de ce kissouille, ça me saoule, j'ai plus envie de porter. » Ben, demain, ton fils dit « Moi, j'en ai marre aussi, pareil, je ne veux plus étudier la Torah, je ne veux plus mettre tes filines. » Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comme je vous ai raconté une fois, quand je faisais des cours pour les jeunes à le Beth Knesset, on m'avait demandé un cours sur l'Aïmouna. Et donc, j'ai fait un cours sur l'Aïmouna. Il y a un enfant de 14 ans qui lève la main, il me dit « Je peux dire quelque chose ?» Alors je lui dis oui, je lui dis qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit voilà, moi ça me fait rire quand on parle de Emouna à la maison parce que mon père et ma mère ils me disent toujours faut être ma'amine, faut croire en Dieu, faut croire en Dieu. Et hier soir dans la cuisine, je suis passé comme ça et je les ai entendus dire mais comment on va faire pour la fin du mois? Alors je suis revenu en arrière, je leur dis bah faut être ma'amine. Hein. Ça veut dire que comment tu veux que tes enfants ils croient en ce que toi-même tu crois pas ou ce que toi-même tu doutes? Et c'est pour cela que le plus beau message qu'une maman puisse donner à ses enfants, c'est pas de lui dire que le désespoir n'existe pas, mais c'est de lui faire vivre que le désespoir n'existe pas. Lui faire vivre la joie de vivre, la joie de faire le kiddush, de préparer la table du Shabbat, d'honorer la vie, de respecter les uns et les autres, d'être meilleur dans ses midot, d'être toujours présent, d'être toujours là où il faut, où il y a des mitzvot, d'être toujours le premier. C'est ça le chemin de l'éducation d'une maman. Quand on offre ce spectacle d'amour, d'harmonie, dans l'éducation de nos enfants, où les enfants voient papa et maman s'aimer, se respecter, s'honorer, alors on a déjà réussi une très 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 belle mission. Mais quand on voit en plus le père étudier la Torah et la mère, servir dans l'harmonie, le calme, la sérénité, le monde de la Torah et des mitzvot, avec beaucoup de lumière à la maison, avec très peu de choses, d'être capable de donner beaucoup de choses, ça c'est un exemple qui marquera pour toujours l'éducation et le cœur de nos enfants. Un enfant, sachez-le, quand il grandit, et qu'il voit combien sa mère s'est donnée pour lui, combien elle attendait, combien elle a prié, combien elle espérait, combien elle a investi. Et bien même quand il n'a plus la force pour lui de rester dans la Torah, il le restera pour sa mère. Et ça, c'est l'histoire d'un anavraire que nous avons ici au Kollel, qui aujourd'hui est Dayan. Alors je ne sais pas si je dois donner son nom ou pas, donc je ne vais pas le donner. Et il m'a raconté qu'à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à chauffer les bancs à la yeshiva. Il ne voulait plus étudier. Il voulait apprendre un métier et sortir. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit « Pourquoi tu n'es pas sorti ?» Il m'a dit « Parce que j'ai parlé avec mon père. Mon père il m'a dit « Écoute, si vraiment, vraiment tu vois que... Bon, on verra plus tard. » Mais ma mère, elle m'a dit « Regarde, moi, j'ai prié pour t'avoir. J'ai prié pour que tu sois un grand en Torah. Tu ne peux pas me laisser tomber. Toute ma vie, j'ai travaillé pour payer ta yeshiva. J'ai travaillé pour que tu aies des plus beaux costumes.
de travailler toujours et cette fierté de te voir entrer avec le Talmud un Shabbat sur 2 à la maison. Ne me vole pas tout de suite mon bonheur, attends encore un peu. Pendant plus de 2 ans, cet homme-là a chauffé les bancs. Et voilà qu'à l'âge de 18 ans, l'amour de la Torah repénètre son être et il se met à étudier. À l'âge de 22 ans, il se marie. Il rentre chez nous au Kollel, il y a 15 ans de cela. En 5 ans, il obtient toutes ses théodotes de Rav. Ensuite, Rav Shruna, Rav de quartier. Et aujourd'hui, il est Dayan au sein d'Ohel Moshe à Tetvav. Tout ça grâce à qui? Quand je lui pose la question, il me dit toujours grâce à ma mère. C'est par amour pour ma mère que j'ai vu tellement investir, elle croyait tellement en moi qu'elle m'a donné confiance en moi. Et ça, c'est le travail des Bnot Israël. La tsniout vous aidera dans l'éducation. L'humilité, le respect, la bonté que vous allez exprimer au sein de votre maison, tout en sachant éduquer des fois avec des barrières qui soient très rigides, mais qui soient empreintes d'amour. Alors vous verrez, Bezrat Hashem, le fruit de vos entrailles, faire de vous le nom le plus brillant de l'histoire. Comme le dit le roi Salomon dans Michelet, Kamovanea Vaisheroa Baala Veyahalela. Grâce à mes enfants et mon mari s'est levé mon nom, qui est loué parmi toutes les bouches. Ashre Yola de Techa. Et si j'ai voulu faire ce cours, c'est parce que comme je connais très bien les enfants de d'Adam et Saouda Batester, mon fille de Sadika, les enfants dans la Torah, ils aiment la Torah, ils aiment les mitzvot. Zechem Gadol, le plus bel héritage de l'investissement qu'on puisse avoir sur terre, c'est quand nos enfants perpétuent cet amour de la Torah des mitzvot, cet amour du prochain, et cette espèce de façon d'exister, pas que pour soi, mais aussi pour les autres. Yezich Baruch, Bezrat Hashem, Shakaduchu Berechetrem, Bechol Sherlachem, Taskilu Vetatzlichu. N'oubliez pas que maintenant nous rentrons dans le Rosh Chodesh Adar Bet, Zecher al-Mahatzit Shekel, Shoshim c'est à peu près 30 shekels aujourd'hui, 29 shekels, 30 shekels, par rapport à l'augmentation de l'argent, 10 grammes d'argent. Mais Bezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, on est le 10 du mois. Pour ceux qui peuvent aider le Kollel, on a vraiment besoin. Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Toda Rabba à vous.